2025 ne sera pas votre année si vous continuez à répéter les mêmes erreurs ou à négliger certaines vérités universelles. Tout dépend des choix que vous faites aujourd'hui. Si vous continuez à répéter les mêmes erreurs, vous risquez de rester bloqué dans un cycle improductif. Mais si vous adoptez une mentalité stoïque, comme Marc Aurèle, et une curiosité scientifique, comme Einstein, vous pouvez transformer votre vie. Aujourd'hui, nous allons explorer 8 comportements à éviter, inspirés par les principes stoïques et la sagesse d'Einstein, et je vous donnerai 5 solutions concrètes pour réussir en 2025. Vivre dans le passé. Marc Aurèle disait « Ne te laisse pas submerger par ce qui est déjà arrivé. Concentre-toi sur le présent, car c'est la seule chose que tu peux contrôler. » Marc Aurèle, empereur romain et philosophe stoïcien, a beaucoup réfléchi sur la manière de vivre une vie épanouie et équilibrée. L'une de ses idées centrales est de ne pas se laisser piéger par le passé. Voici une explication approfondie de sa pensée sur ce sujet, ainsi que des citations et des conseils pratiques pour appliquer cette sagesse dans votre vie. Marc Aurèle et le passé. Une perspective stoïque. Le passé est immuable. Il souligne que le passé est hors de notre contrôle. Une fois qu'un événement est arrivé, il ne peut être changé. Se lamenter sur ce qui s'est passé ou s'y attacher excessivement est donc inutile et contre-productif. Ne te laisse pas submerger par ce qui est déjà arrivé. Concentre-toi sur ce que tu peux faire maintenant. Acceptez le passé comme une expérience, mais ne lui permettez pas de dicter votre présent ou votre futur. 1. Le présent est tout ce que nous avons. Pour Marc Aurèle, le présent est le seul moment où nous avons un pouvoir d'action. Le passé a révolu et le futur est incertain. Vivre dans le passé signifie négliger les opportunités du moment présent. Chaque instant est précieux. Ne le gaspille pas à regretter ce qui est déjà derrière toi. Pratiquez la pleine conscience et concentrez-vous sur ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Le passé comme source d'apprentissage, pas de regrets. Marc Aurèle encourage à voir le passé comme une source de leçons plutôt que de regrets. Chaque expérience, bonne ou mauvaise, peut nous enseigner quelque chose si nous savons l'observer avec objectivité. Tout ce qui arrive est soit endurable, soit bénéfique. Soit c'est une leçon, soit c'est une opportunité. Analysez vos expériences passées avec un esprit critique et tirez-en des enseignements pour l'avenir. 4. Lâchez prise pour vivre librement. Le stoïcisme enseigne que s'accrocher au passé entrave notre liberté intérieure. En acceptant ce qui s'est passé, nous libérons notre esprit pour vivre pleinement dans le présent. Libère-toi du fardeau du passé. Tu ne peux pas changer ce qui est arrivé, mais tu peux choisir comment tu réagis. Pratiquez le lâcher-prise en vous concentrant sur ce que vous pouvez contrôler. Vos pensées, vos actions et vos réactions. Comment appliquer cette sagesse dans votre vie? Pratiquez la gratitude pour le présent. Chaque jour, prenez un moment pour reconnaître les choses positives dans votre vie actuelle. Cela vous aide à vous ancrer dans le présent plutôt que de vous perdre dans le passé. Tirez des leçons du passé. Si vous vous surprenez à ruminer sur le passé, demandez-vous, qu'est-ce que cette expérience m'a appris? Comment puis-je utiliser cette leçon pour avancer? Méditez sur l'impermanence. Marc Aurèle méditait souvent sur la nature éphémère de la vie. Rappelez-vous que tout change et que s'accrocher au passé est aussi futile que de vouloir retenir l'eau dans vos mains. Agissez dans le présent. Identifiez une action concrète que vous pouvez faire aujourd'hui pour améliorer votre situation. Cela vous aide à reprendre le contrôle et à vous concentrer sur ce qui est en votre pouvoir. Relisez les pensées pour moi-même. Les écrits de Marc Aurèle sont une source inépuisable de sagesse. Relire ces réflexions peut vous aider à garder une perspective stoïque sur la vie. Perdre du temps des distractions inutiles. Perdre du temps dans des distractions inutiles est un problème courant dans notre monde moderne, où les sollicitations sont constantes. Réseaux sociaux, notifications, multitâches, etc. Cela peut nuire à notre productivité, à notre bien-être et à notre capacité à atteindre nos objectifs. Le cerveau cherche des récompenses immédiates. Les distractions offrent souvent une gratification instantanée, likes, messages, vidéos amusantes, ce qui active le système de récompense du cerveau. En comparaison, les tâches importantes demandent de plus d'efforts et de temps pour être accomplies. La peur de l'ennui ou de l'inconfort.
Beaucoup de gens utilisent pour les distractions pour éviter de faire face à des émotions difficiles ou à des tâches fastidieuses. Le manque de clarté sur les priorités. Sans objectif clair, il est facile de se laisser emporter par des activités sans importance. L'environnement surstimulant, les notifications, les écrans et les interruptions constantes rendent difficile le maintien de la concentration. Les conséquences de perdre du temps dans des distractions. Baisse de productivité. Les distractions fragmentent votre attention et réduisent votre efficacité. Stress et frustration. Le sentiment de ne pas avancer dans vos tâches importantes peut générer du stress. Regret et perte de temps. À la fin de la journée, vous pouvez ressentir un sentiment de regret pour le temps perdu. Impact sur les objectifs à long terme. Les distractions vous éloignent de vos aspirations et de vos projets importants. Marc Aurèle nous rappelle que vivre dans le passé est un piège qui nous empêche de profiter pleinement du présent et de construire un avenir meilleur. En acceptant le passé comme une expérience et en concentrant notre énergie sur le moment présent, nous pouvons vivre une vie plus sereine et plus épanouissante. Comme il l'a dit, le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. Alors, choisissez de vous libérer du passé et de vivre pleinement aujourd'hui. Ignorez la discipline. Ignorer la discipline est l'un des plus grands obstacles à la réussite et à l'épanouissement personnel. La discipline est la clé pour atteindre des objectifs, surmonter les défis et vivre une vie alignée avec ses valeurs. Voici une exploration approfondie de ce que signifie ignorer la discipline, les conséquences de ce choix et des solutions pour cultiver une discipline solide, inspirée par des philosophes, des penseurs et des stratégies pratiques. Pourquoi ignorons-nous la discipline? La recherche de confort immédiat. La discipline exige des efforts et des sacrifices à court terme pour des bénéfices à long terme. Beaucoup préfèrent le confort immédiat, rester au lit, procrastiner, etc., plutôt que de faire ce qui est nécessaire. Le manque de clarté sur les objectifs. Sans objectif clair, il est difficile de rester motivé et discipliné. La discipline semble alors inutile ou trop difficile à maintenir. La peur de l'échec. Certains évitent la discipline par crainte de ne pas réussir malgré leurs efforts. Cette peur peut paralyser et empêcher toute action. Les distractions et les tentations. Dans un monde rempli de distractions, réseaux sociaux, divertissements, etc., il est facile de se laisser emporter et d'ignorer la discipline. Les conséquences d'ignorer la discipline. Objectif non atteint. Sans discipline, les rêves et les projets restent à l'état de vœux pieux. La procrastination et le manque de persévérance empêchent de progresser. Regrets et frustration. À long terme, ignorer la discipline conduit souvent à un sentiment de regret pour le temps perdu et les opportunités manquées. Dépendance aux plaisirs immédiats. Sans discipline, on devient esclave de ses désirs et impulsions, ce qui peut nuire à la santé mentale et physique. Manque de croissance personnelle. La discipline est essentielle pour apprendre, évoluer et se dépasser.